Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module Looking for Talents consacré à l'accompagnement d'une candidature appropriée pour les métiers. Aujourd'hui, les formes de candidature sont diverses. Offres, réseaux professionnels, réseaux sociaux, B2B, le CV et la lettre de motivation restent majoritairement utilisés dans la sélection du candidat. Nous allons voir comment conseiller un candidat, une candidate, sur ses candidatures et dans la rédaction de son CV, de sa lettre de motivation ou de tout élément de candidature. Règle d'or, LFT, on ne conseille pas dans l'absolu. C'est après avoir identifié avec la personne que vous conseillez ses motivations et seulement si la personne conseillée a sélectionné des annonces qui correspondent à ses motivations que le conseil en candidature peut commencer. Le conseil en candidature comporte deux actions clés. L'analyse de la pertinence de la candidature. C'est une analyse de ce qui est attendu dans l'annonce, de ce que présente le CV et la lettre de motivation, et surtout de la correspondance entre les deux. Les préconisations ou la rédaction avec, et pour la personne conseillée, du CV et de la lettre de motivation. En suivant le principe pédagogique de LFT, savoir dire les choses de façon factuelle et argumentée, sans langue de bois, pour répondre à la question fondamentale: est-ce que le CV, la lettre de motivation ou tout autre élément de candidature correspond dans le fond et la forme à ce qu'attend le recruteur? De grands économistes comme Nash, Spence, Stiglitz, Akerlof ont mis en évidence l'importance de la communication pour l'efficacité des marchés et des échanges. Une candidature est un acte de communication. Ces premiers signaux, que sont le CV et la lettre de motivation, doivent être adaptés à l'annonce du recruteur. Le candidat, la candidate, fait un acte de marketing et d'honnêteté. Il doit travailler son effet de signal, donner au recruteur ce qu'il veut entendre. Dès lors, bien évidemment, qu'il s'agit de réalité dans son parcours ou ses motivations. C'est la règle d'or LFT. La candidature est le miroir de l'annonce. Voyons comment apprécier la candidature. Cette analyse consiste à comparer les éléments de candidature aux éléments composant l'annonce. Il faut bien lire et décortiquer l'annonce de recrutement pour identifier les attendus en termes de compétences, de livrables, de type de communication. Vous devez analyser les éléments de candidature, CV, lettre de motivation, mais aussi profil LinkedIn, profils sociaux, pour identifier les compétences démontrées, relatées via les expériences, les titres de poste et le type de communication employé. Dans le CV, par exemple, les expériences, diplômes doivent être le miroir des missions, du profil, du niveau de rémunération recherché par le recruteur. La comparaison de la candidature et de l'annonce se fait de façon très pragmatique et factuelle. Mettez les deux documents côte à côte et comparez par exemple les champs lexicaux, les intitulés de poste, les compétences, les missions. Identifiez les similarités et les différences entre les motivations et les compétences requises par le poste et communiquées par le candidat ou la candidate. Cela permettra tout simplement d'identifier les axes d'amélioration des candidatures. Après l'appréciation de la candidature, vous pouvez passer au conseil et ou à l'accompagnement à la rédaction des éléments de la candidature, comme le CV ou la lettre de motivation. Toutes vos préconisations doivent respecter le principe clé de LFT, l'honnêteté intellectuelle et l'argumentation. Vous devez dire les choses avec franchise, de façon factuelle et argumentée. L'enjeu est bien d'accompagner le candidat ou la candidate à répondre à la question, dans le fond et dans la forme: ma candidature est-elle le miroir de l'annonce du recruteur? Vos conseils, une fois les décalages constatés, vont aider le candidat, la candidate, à modifier ses éléments de candidature pour correspondre aux attendus de l'annonce. Attachez-vous à la forme, le visuel d'ensemble, la qualité de la syntaxe, de l'orthographe, la structure d'ensemble doivent être adaptés à la cible visée et aux critères de sélection explicités dans l'annonce. Indiquez en en-tête de CV le poste, la mobilité géographique et le cas échéant les dates de disponibilité. Sur le fond, analysez la clarté du signal envoyé. Mettez en avant les expériences, missions, dates de mission pour faire ressortir les compétences détenues. Le recruteur identifie les compétences à travers la nature de l'expérience, sa durée, les missions explicitées dans le CV. Une mauvaise pratique est de lister les compétences détenues dans l'abstrait.
En conclusion, rappelons-nous qu'il est impossible d'analyser les éléments d'une candidature, tel un CV ou une lettre de motivation, si l'on n'a pas déterminé les motivations du candidat, de la candidate, et s'il n'a pas sélectionné des annonces concrètes. C'est en connaissant la cible que l'on pourra analyser et conseiller sur les forces et faiblesses des éléments d'une candidature. Il faut apprécier la pertinence des éléments de la candidature, du signal envoyé au recruteur sur le fond et sur la forme par rapport à l'annonce. La performance du CV et de tous les éléments de candidature sera d'autant plus forte qu'ils reprennent les termes de l'annonce. Le consulting en recrutement et gestion de carrière requiert de nombreuses connaissances. N'hésitez pas à consulter en ligne nos autres modules d'initiation aux formations LFT. Vous pouvez aussi rejoindre nos événements via notre page Eventbrite pour échanger avec des professionnels et approfondir vos connaissances.